On aurait pu penser que l'accélération de l'innovation technologique allait signer la mort des monopoles. Or, certes, des startups émergent, se développent, mais elles ne viennent pas bousculer les tenants du titre, notamment Google. Jean Tirole, notre prix Nobel d'économie, qu'il a reçu pour ses travaux, où il a étudié le pouvoir des marchés et la régulation, avait bien démontré à l'époque comment dans l'économie numérique, the winner takes it all, c'est-à-dire que le gagnant rafle effectivement toute la mise et ne laisse pas grand-chose aux autres. Mais il faut bien reconnaître que Google n'est pas un monopole comme les autres. Un monopole, en général, ça consiste à étrangler le consommateur pour lui faire payer très cher ses services ou ses produits. Or, nous avons d'un côté un gentil monopole, c'est-à-dire que Google nous donne gratuitement notre boîte email, nos albums photos, nous permet de partager nos dossiers, nous permet de nous déplacer. Donc tout ça est gratuit. Donc ça, c'est le gentil monopole. Mais il faut bien reconnaître qu'il doit quelque part tirer profit en abusant de sa position dominante. En 2017, la Commission européenne lui a d'ailleurs infligé une amende record de 2,4 milliards d'euros, justement pour abus de position dominante. Et hier, notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a dit aussi qu'il allait assigner Google devant le tribunal de commerce de Paris pour la même chose, pratique en gros anticoncurrentielle et position dominante. Donc Jean Tirole a bien posé le problème en termes très théoriques, mais qui se ramène à ça. Comment faire, par exemple, pour démanteler un colosse ou pour le faire vaciller quand il est à la fois gentil et méchant monopole. Donc Tirole explique que dans ce cas-là, le droit de la concurrence classique ne peut pas s'appliquer. C'est beaucoup plus facile de démanteler un monopole qui ne fait qu'étrangler ses clients qu'un qui sert à la fois des clients en leur donnant des services gratuits et qui abuse de notre côté de sa position dominante. Donc tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le régulateur mène une drôle de guerre à Google.